Bonjour à tous mes chers amis, on se retrouve dans cette vidéo, je pense que vous l'aurez compris avec le titre. Regardez, j'ai revêti mon t-shirt sale gosse parce que je vais faire mon sale gosse aujourd'hui. Non, je vais pas faire mon sale gosse, c'est juste que j'avais envie de partager avec vous certaines choses sur la divination, la voyance, etc. etc. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que c'est parti d'un commentaire fort désobligeant, à la limite de l'irrespect, à la limite du tolérable, que j'ai pu lire sur la chaîne de Solveig. Alors, je veux pas du tout transformer ça en drama, hein, qu'on soit bien d'accord, donc c'est pas la peine de tous vous rendre sur la dernière vidéo de Solveig pour voir le commentaire et pourrir la personne, même si... Honnêtement, elle le mériterait presque, mais non, moi je suis pas du tout dans cette optique-là, je ne tiens pas à faire de la délation publique, ni quoi que ce soit. Hein, de toute façon, les commentaires, ils sont publiés, ils sont là, donc j'ai envie de dire, hein, la personne, elle s'expose toute seule aux conséquences de son commentaire. Bref, mais dans le commentaire, en fait, a été soulevé certains points qui me dérangent énormément, et je pense qu'il est temps que les choses soient dites et que les pendules soient remises à l'heure. Quand on pratique la voyance et la divination, il y a plusieurs difficultés. Tout d'abord, vous avez la difficulté comme Solveig, comme d'autres qui sont youtubeurs, où on va avoir la difficulté de l'écran et du général. C'est-à-dire que lorsqu'on fait nos tirages, on ne vous voit pas en face à face, on ne s'adresse pas à une seule personne en particulier, et il faut qu'on essaye de capter les énergies environnantes, comme par exemple Météo France pourrait le faire avec la météo quand elle annonce une météo nationale. Il est quand même toujours délicat de faire de la météo au cas par cas, puisque ça va être sur le pays entier. Mais vous n'êtes pas à l'abri d'habiter une région où il va y avoir un microclimat. Par exemple, on va annoncer du soleil toute la journée, et bien chez vous, vous aurez eu de la pluie. Oui, parce que peut-être que vous êtes dans un microcosme où il va y avoir un microclimat et qui ne sera pas du tout en accord avec les prédictions qui auront été annoncées. Pour la divination et la voyance, que ce soit sur YouTube, Facebook, etc., c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de capter les énergies environnantes et d'en tirer un message qui soit cohérent, tout en étant à la fois général et précis en même temps. J'espère que vous me suivez dans ce que je dis. Donc ça, c'est la première difficulté. Ensuite, la seconde difficulté, c'est lorsqu'on va pratiquer des voyances qu'on appelle des consultations privées, où là, on va avoir la personne en face. Alors, soit physiquement en face ou interposé via des écrans, par téléphone, etc., etc. Et là, on peut avoir un autre type de difficulté, à savoir que toutes les prédictions qui seront annoncées vont être à l'instant T. Qu'est-ce que c'est l'instant T? Eh bien, l'instant T veut dire qu'au moment où on vous dit les choses, ce sont les énergies telles qu'elles sont, si la situation continue à évoluer sans apporter de nouveaux facteurs. Je m'explique. Imaginons que vous me consultiez, que ce soit moi, Solveig ou quelqu'un d'autre, on s'en fiche, et puis là, je vais vous annoncer dans votre travail une promotion qui va se faire dans les jours à venir. Voilà, donc ça, c'est à l'instant T. C'est-à-dire que si vous ne modifiez rien, si vous ne faites rien, si vous laissez la situation telle qu'elle, en théorie, cette promotion est censée arriver. Mais, le lendemain matin, une mouche vous a piqué dans la nuit, et là, vous donnez votre démission à votre travail, vous ne revenez même pas du tout, vous finissez même pas la semaine, vous arrêtez immédiatement, vous faites carrément un abandon de poste, bref. Bon, ben là, très clairement, la promotion... elle vous passe sous le nez et les choses vont changer, votre chemin va changer puisque vous allez prendre une décision qui va bouleverser les codes. Dans la divination, dans la voyance, vous allez retrouver deux types de facteurs. Vous allez avoir tout ce qui est entre guillemets écrit et destiné, c'est-à-dire les choses par lesquelles vous devez impérativement passer pour tirer une leçon, pour comprendre quelque chose, pour résoudre une situation qui s'est déjà présentée par le passé, pour, je sais pas, ça peut être pour plein de motifs différents. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui sont écrites, il y a certaines voies qui sont plus ou moins tracées par lesquelles vous devez passer, et celles-ci, vous pourrez bien faire tout ce que vous voudrez, c'est inévitable, c'est inéluctable, vous devez y passer. Mais à côté de ça, il y a des facteurs de choix, qu'on appelle le libre arbitre, qui vont pouvoir influencer votre parcours.
Exemple, c'est souvent celui-ci que je cite parce que je trouve que c'est le plus parlant. Il est par exemple écrit que vous devez impérativement aller à Paris. Mais pour aller à Paris, là pour le moment, vous avez un chemin qui est tout tracé. Vous pouvez faire par exemple Lyon-Paris direct. Voilà. Ligne droite, autoroute, pas d'arrêt, pas d'escale, rien du tout, vous allez directement à Paris. Mais vous pouvez aussi prendre le choix de descendre par la côte d'Azur, de passer par les Pyrénées, la côte bordelaise, la Bretagne, la Normandie, avant de descendre à Paris. Mais la destination et le but final sera exactement le même. Simplement, de par votre choix, vous allez modifier certains paramètres et certaines choses qui feront que vous allez avoir un autre chemin, vous allez rencontrer d'autres personnes en route, etc., etc. Donc il est très important dans la voyance et la divination de bien comprendre et de bien inclure dans votre tête que les prédictions que vous recevez au moment où vous demandez, c'est à l'instant T. Si vous ne faites rien entre-temps, si vous n'agissez pas, si vous ne faites pas de choix, si il y a des choses à la dernière minute que vous changez, eh bien les choses peuvent aussi changer et évoluer avec vous, d'accord ? Et autre chose aussi, dans la voyance et la divination, très clairement, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Si vous avez besoin sans arrêt qu'on vous dise « tu es beau, tu es intelligente, tu vas découvrir le bonheur, tu vas être heureux, et ceci et cela », je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas un voyant qu'il faut que vous consultiez, mais c'est un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, plutôt quelqu'un qui va pouvoir vous apporter les mots dont vous avez besoin, le réconfort dont vous avez besoin, et vous rassurer sur une vie qui visiblement vous fait peur et dont vous n'êtes pas prêt à assumer. Si vous n'êtes pas apte à pouvoir recevoir les messages tels qu'ils se présentent dans la vie, puisque la vie telle qu'elle est conçue, malheureusement, la vie, elle est faite de mensonges, de maladies, de morts, de trahisons, de complots, de déceptions, de chagrins, de pleurs, etc. La vie, c'est aussi du rire, des bonheurs, des bonnes nouvelles, de l'amour, de l'amitié, etc. Mais c'est aussi tous les autres mots, M-A-U-X et M-O-T-S aussi pour le coup, que je viens de vous citer. Donc, si vous avez besoin sans cesse qu'on vous flatte, qu'on vous dise « tu ne risques rien, tu es protégé, les anges sont là, et blablabla, et blablabla », eh bien, je suis désolé, non seulement le voyant qui vous dit ça, pour moi, est un véritable charlatan parce qu'il n'est pas honnête, il n'est pas transparent et il ne témoigne pas réellement de ce qu'est la réalité. Et vous, vous avez aussi le même problème dans le sens où vous avez besoin sans cesse qu'on vous réconforte, qu'on vous prenne par la main, qu'on vous guide en vous disant « mais non, tu risques rien, tout le monde t'aime, tout le monde il est beau, il est gentil ». Ben non, je suis désolé, ce n'est pas ça la réalité. Donc voilà. Je voulais à tout prix faire ce point avec vous et puis aussi voilà, je voulais parler de certaines choses par rapport à la critique qui peut être un petit peu facile, surtout que très souvent les critiques viennent de personnes, alors ça c'est valable pour tout le monde, d'accord ? On peut tous être amenés à le faire. Moi le premier, des fois on peut avoir un jugement de valeur parce que parfois on est bête, parce que parfois on est humain, parce que parfois on connaît pas, parce que parfois on s'est levé du pied gauche ou on est baisé. Pas baisé du tout, et puis qui fait que voilà, on n'a pas envie d'être gentil aujourd'hui. Ça m'arrive, hein, je vous cache pas que ça m'arrive. Vous me voyez toujours souriant derrière la caméra, mais je vous cache pas qu'il y a des fois, vous me dites bonjour, pourquoi pourquoi il m'a agressé comme ça, j'étais gentil. Bon ça c'est humain, on est tous comme ça. Mais je trouve parfois que la critique est un petit peu trop facile quand on n'est pas apte à faire mieux ou autant que les personnes que l'on critique. C'est-à-dire que, imaginons, moi je sais pas, je prends un exemple très concret. Imaginons qu'il y ait un youtubeur qui soit comme moi, avec le même nombre d'abonnés que moi, qui fasse exactement pareil que moi. On pourrait dire, entre guillemets, que d'égal à égal, on pourrait, je dis bien on pourrait, au conditionnel avec des très grosses guillemets. On pourrait, entre guillemets, se critiquer mutuellement parce qu'on serait, je dis bien entre guillemets encore une fois, plus objectif dans le sens où chacun fait la même chose, qu'on est à peu près au même niveau et que là pour le coup, voilà. Mais bon, ça ne justifie en rien la critique. Mais quand on ne fait rien, qu'on ne propose rien et qu'on se permet de critiquer tout et tout le monde, je trouve que c'est un petit peu trop facile de le faire puisque finalement on ne montre rien et on ne prouve rien de ce que l'on est capable de faire. J'estime que lorsqu'on critique quelqu'un, c'est qu'on est plus doué que la personne et qu'on est capable de faire bien mieux que la personne. Mais à ce moment-là, il faut aussi savoir montrer l'exemple.
et le faire, le prouver, hein, parce que c'est pas le tout de dire moi je suis capable de faire ceci, de faire cela, moi je trouve que tu dis ceci, cela, machin et tout, oui ok, mais alors prouve-moi derrière que tu es capable de faire mieux que moi et de me donner entre guillemets une leçon pour effectivement que soit je m'améliore ou je change, etc. Donc quand on n'est pas apte et capable de faire mieux ou autant qu'une personne que l'on critique, et bien tout simplement on se tait, on ferme sa bouche. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Pour en revenir maintenant à tout ce qui est voyance et divination, là je vais défendre un petit peu tout le monde, tous les youtubeurs qui sont dans ce milieu-là. C'est quand même très difficile d'interpréter les signes et tout ce que l'on reçoit. Maintenant, je parlais pour moi personnellement. Je ne sais absolument pas comment les autres, leur talent, leurs facultés se manifestent. Pour moi, c'est très particulier parce que j'ai remarqué que mes facultés, j'aime pas employer ce mot, je vous jure, ça fait un peu passer pour des super-héros, pour des gens anormaux qui ont des dons, qui sont des je sais pas quoi. J'aime vraiment pas ça. Mais quand ça se manifeste, déjà, j'ai remarqué que c'était beaucoup lié et rattaché à mes sentiments. Quand je ne suis pas bien, quand j'ai mal dormi, quand il y a quelque chose qui me travaille, quand je suis soucieux ou quoi que ce soit, je vais le ressentir dans mes interprétations puisque je vais soit être un peu bloqué ou bridé. Non, plutôt bridé que bloqué. Je vais plutôt être bridé. Ce que je vais ressentir, ça sera plus ou moins altéré, il va me manquer, c'est comme une espèce de puzzle en fait. Un puzzle sur lequel il va me manquer des pièces et donc du coup, voilà, c'est compliqué. Et puis quand je vais être vraiment bien, quand je vais être dans un état d'extase, d'euphorie, etc., là je vais sentir à l'inverse que les choses sont complètement ouvertes et ça va être un torrent d'informations. Ces informations, elles peuvent prendre plein de formes différentes. Parfois ça peut être des images, mais très clairement des images. Alors des images, pas comme un film, ça serait plutôt comme des diapositives, hein, ou un diaporama PowerPoint qu'on ferait défiler, c'est plutôt parfois comme ça des images. Alors parfois ce sont des images qui vont rester un petit moment, que j'ai le temps d'analyser, de voir. Des fois c'est très furtif, ça va durer une fraction de seconde, j'aurais eu à peine le temps de voir quelque chose, je vais juste distinguer à la rigueur une forme ou un truc qui va me percuter l'esprit. Parfois ça peut être des sensations, des sentiments, des ressentiments, ça peut être parfois des prénoms, des chiffres, des dates, des choses comme ça qui vont me venir. Parfois c'est dans les rêves, enfin, c'est très éclectique dans la façon de se manifester. Et ça, c'est vraiment la difficulté entre guillemets du voyant. Là aussi, j'aime pas ce terme voyant, médium et compagnie. Je trouve ça pompeux au possible. Mais enfin bon, c'est encore autre chose. Et la difficulté, c'est ça, c'est de pouvoir interpréter les choses. Et quand on interprète, c'est toujours très personnel. C'est pour ça aussi que je vous le dis, quand je vous fais les vidéos, les tirages, etc., je vous livre ma version. Mais ça ne veut pas dire que ma version est la vérité qu'il faut prendre au pied de la lettre. Vous êtes parfaitement libre de pouvoir interpréter selon vos convictions et croyances personnelles. Et ça vaut principalement pour la cartomancie. C'est valable pour tous les autres supports, mais surtout et avant tout pour la cartomancie. Puisque la cartomancie, c'est un peu le même principe que le test de Rorschach. Vous savez, ces taches d'encre où chacun va y voir ce qu'il veut. Il y en a, ils vont voir une robe de mariée, moi j'y verrai une banane, voilà. Ça ne veut pas dire que vous avez raison et que j'ai tort ou que moi j'ai raison et vous avez tort. Non, on a tous les deux raison et on a tous les deux tort. Et en même temps, tout le monde qui exprimerait son avis sur cette tache d'encre aurait à la fois raison et à la fois tort, puisqu'il n'y a pas une seule vérité. La seule vérité serait à la rigueur le créateur qui aurait voulu dans cette tache d'encre dessiner, représenter un arbre. Et encore, c'est sa vérité. Lui, il a voulu faire un arbre. Si maintenant on y voit une robe de mariée dessus, eh ben c'est que son arbre, il n'est pas très ressemblant. Sinon, on serait tous d'accord et on serait tous unanimes sur le fait qu'on voit un arbre. Voilà. Si tout le monde ne voit pas la même chose, c'est que ce n'est pas objectif, ce n'est pas concret, ce n'est pas clair pour tout le monde. Voilà. Donc,
par rapport à la voyance, on est toujours dans cette dynamique-là d'interpréter les choses, mais bien sûr de façon personnelle. Et puis, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir l'humeur du moment, le jour, etc., etc., qui peut influencer et mettre plusieurs paramètres qui vont jouer dans l'interprétation. Par exemple, mon fantabuleux, j'ai beau être l'auteur de ce jeu, je crois qu'il n'y a pas un seul jour où j'interprète une carte de la même façon. Parce qu'il suffit, je sais pas, je prends un exemple très concret. Imaginons qu'on on va prendre la carte du démon. Au hasard, j'aurais pu en choisir n'importe quelle. On va prendre celle du démon. Imaginons que j'ai vécu une très mauvaise journée, j'ai appris une mauvaise nouvelle, voilà, j'ai le moral un peu dans les chaussettes, etc. Et bien automatiquement, la carte, et sans le vouloir, je vais quelque part l'interpréter dans sa face la plus obscure. Hein. Vraiment, je vais vous livrer l'interprétation de quelqu'un dont il faut se méfier à tout prix, d'une énergie très négative qui influence dans votre vie, machin et tout. Mais c'est normal, puisque je suis en train de vous livrer une interprétation qui aussi colle en fonction de mon humeur et de ce que je ressens à ce moment-là. Et puis, je sais pas, dans 2-3 jours, je vais vous retirer la carte du démon, sauf que ce jour-là, j'ai appris que des très bonnes nouvelles, etc., etc. Et bien, automatiquement, la signification que je vais vous livrer dans cette carte sera beaucoup plus nuancée, voire presque timorée, et je vais presque trouver des atouts positifs au démon, vous voyez, pour vous dire. Mais ça, c'est ce que l'on attend de tout le monde quand on va consulter un praticien, un professionnel, parce qu'avant tout, il va certes exercer ce pourquoi il s'y connaît et il va exercer sa compétence, mais il va aussi y mettre une partie de lui. Il va y mettre ce qu'on appelle de l'empathie. Et l'empathie, c'est extrêmement important, et encore plus quand on travaille dans tout ce qui est sciences occultes et ésotérisme, il faut impérativement mettre de l'empathie. Si vous ne mettez pas d'empathie dans ce que vous pratiquez, vous ne tirerez absolument rien. Ce que vous allez tirer, ça sera bête et discipliné. Votre livret, alors carte 52, donc nanana, ok. Ensuite carte 47, nanana, ok. Voilà, ça va être un truc du genre scolaire où tout sera vide, tout sera plat, où vous bêtement, voilà, vous allez lire des choses et sans y mettre aucun sentiment, sans y mettre aucune émotion. Et ça, c'est dommage parce que l'empathie, c'est l'énergie même du praticien, que ce soit voyant, médium, etc. C'est très important d'être empathe puisque ça vous permet de vous connecter aussi sur les différentes énergies. Ça vous permet d'adapter les interprétations que vous avez pour quelqu'un, etc. Voilà. Et puis, ça crée aussi un lien. Hein. Il y a ce lien d'humanité, on pourrait dire. Voilà, bon, je crois que j'ai fait le tour de tout. Ouais, j'avais juste envie de vous faire cette vidéo hein, parce que je lis plein de choses. Je vous dis pas tout et je pense que vous êtes témoin aussi. Je pense que vous devez avoir certaines perles aussi. Hein. Mais je trouve tellement dommage de faire appel à tellement de méchanceté, à des jugements gratuits, à de la critique gratuite, etc. Alors que déjà, les personnes comme nous, c'est avant tout du plaisir que l'on vous communique. C'est-à-dire que quand même, on prend beaucoup de temps par jour. Si je prends Solveig, c'est encore pire, puisque Solveig, elle fait quand même des vidéos plus longues que les miennes. Donc je vois moi déjà le temps que j'y consacre quotidiennement. J'imagine pour Solveig ou pour d'autres, c'est des journées qui sont sans fin. Tout ça pour avant tout vous faire plaisir, pour être disponible, pour être là, pour vous apporter un soutien, un réconfort, une parole, même si cette parole fait peur. Oui, si je suis le premier en plus à vous le faire, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi ça le reflet de la réalité. Si dans les cartes on a un tirage de merde, ben je vais pas vous dire oh là là, que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein. On a Annabelle, on a la Ouija, on a le démon, on a la carte de la mort, tout va très bien aujourd'hui. Hein. Non, ben non, je suis désolé, non, quand vous avez des combinaisons et les ressentiments qui vont avec, vous pouvez pas annoncer quelque chose de positif parce que une poignée ont besoin qu'on les prenne par la main et qu'on les caresse dans le sens du poil. Non, je suis désolé, parfois il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont, sinon c'est même pas honnête en plus, c'est ça le pire, c'est vous vendre du rêve et finalement on finit par se transformer en charlatan, parce que quelqu'un qui vous vend sans arrêt du rêve, qui vous dit tu es beau, tout le monde t'aime, etc., ben voilà,
c'est pas du tout honnête, mais vraiment pas quoi. Que quelqu'un qui va vous dire, oh là ça pue, là franchement, je sens un truc qui est vraiment pas net, tu devrais faire gaffe. Oui, là pour le coup, déjà ça reflète beaucoup mieux la réalité. Et puis le fait de l'annoncer ne veut pas dire en soi, c'est pas un message juste pour vous faire peur, ça peut être un message d'avertissement. Puisqu'il faut aussi comprendre que dans la voyance, quand on a la possibilité, quand on nous envoie ce que j'appelle des messages d'alerte, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir intervenir dessus et de pouvoir potentiellement changer un petit peu la donne et changer les cartes. C'est-à-dire que si par exemple dans un tirage je vous prédis méfie-toi de telle femme qui semble être médisante dans ton entourage, qui prépare un mauvais coup, ou tel homme qui manque de sincérité, etc., etc., ça veut dire que vous avez le moyen d'intervenir sur la situation avant que l'action se produise. Hein, c'est un peu comme le principe de Phoebe dans la série Charmed. Vous savez, quand elle a ses prémonitions, eh bien, ces prémonitions lui permettent de pouvoir anticiper l'action à venir et voire de l'éviter. Et bien là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que quand on nous permet de recevoir certains messages, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir intervenir sur l'action et la situation avant même qu'elle puisse se produire et ainsi éviter qu'elles se produisent. Mais parfois, les choses doivent se faire et soit on n'y a pas accès, on n'a pas accès à l'information, soit on a accès à l'information, mais c'est juste à titre préventif pour vous dire voilà ce qui va arriver dans les prochains jours, dans les prochains mois. C'est inévitable, tu ne peux rien faire, tu dois passer par cette étape-là. Mais voilà, encore une fois, c'est tout dans l'art de l'interprétation et de la compréhension du message, et bien sûr tous les signes qui sont rattachés à côté. Voilà pourquoi je vous demanderai, alors je sais que pour la plupart des abonnés ici, vous êtes quand même tous bienveillants et compréhensifs parce que je pense que je vous fais assez de leçons depuis 1 an et 2 ans pour ceux qui me suivaient sur Facebook. Donc maintenant, vous commencez à être rodés. J'ai fini par vous façonner comme je voulais. Non, je plaisante. Mais je sais, voilà, pour la plupart, vous êtes quand même tous bienveillants. Mais je sais aussi qu'il y a 2-3 brebis galeuses dans la communauté, mais ça on peut pas l'empêcher bien évidemment. Mais j'aimerais justement m'adresser à ces personnes-là, enfin je sais même pas pourquoi je parle maintenant, parce qu'à mon avis elles ont dû décrocher de la vidéo depuis un moment et elles regardent plus, elles ont dû mettre un dislike et hop. Donc je sais même pas pourquoi je dis le message, mais sait-on jamais, avec un peu d'espoir peut-être qu'il y en a un ou une qui est en train de regarder. Donc j'aimerais dire à ces personnes-là de ne pas critiquer parce que d'une part c'est extrêmement blessant, d'autre part vous n'aimeriez absolument pas être la victime de telles attaques gratuites. Qui plus est, je rappelle que absolument personne au monde n'est apte à pouvoir juger un autre humain, d'accord, puisque il y a un proverbe biblique que j'aime beaucoup, issu des paroles de Jésus, qui dit « Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton voisin, alors que dans le tien s'y trouve une poutre ?» Et je trouve que ce proverbe, il est extrêmement fort et il résume tellement bien les choses. C'est-à-dire qu'il est tellement plus facile de voir les défauts de certains, il est tellement plus facile de critiquer le travail des autres, plutôt que de voir et de balayer son propre palier où il y a montagne de merde. Donc j'ai envie de dire, voilà, il faut être... Alors je sais que c'est compliqué, comme je l'ai dit, on est tous humains et parfois on n'a pas envie d'être gentil aussi. Parfois on a juste envie de... non mais il faut être honnête, soyons honnêtes 2 minutes. Il y a des jours comme ça où on a juste envie de déverser sa haine, sa colère parce que notre conjoint il a bouffé le dernier yaourt qu'on avait envie de manger, parce que parce que ça, parce qu'il y a une facture qui est tombée, parce qu'on s'est fait bouffer le nez par notre patron aujourd'hui, enfin voilà, on a tous plein de raisons. Mais c'est pas parce que... C'est pas parce qu'on a des raisons qu'il faut automatiquement le faire et en profiter et surtout déverser sa haine, parce que j'ai remarqué qu'Internet, c'est beaucoup trop facile de déverser sa haine, mais tellement plus facile. On se dit je suis protégé, je suis derrière mon écran, tranquille, je vais pouvoir insulter allègrement, je ne risque absolument rien, au pire je bloque, je me déconnecte, terminé. Eh bien non, déjà j'aimerais dire à ces personnes-là que vous n'êtes absolument pas protégés, parce que sachez que la justice s'applique
pratiquent aussi sur Internet, et de plus en plus sur Internet, puisque récemment, il y a un tribunal qui a été créé, qui est spécialement pour Internet. Il y a également une police pour Internet. On peut porter plainte contre du cyberharcèlement. Il y a aussi des sites en ligne qui existent pour dénoncer et signaler les cyberharcèlements, les insultes, la délation, etc., etc. Donc ne croyez pas que vous êtes protégé derrière votre écran, bien loin de ça. Et vous pouvez toujours vous amuser à bloquer une personne, etc. Sachez que quand vous pratiquez via un téléphone, un PC ou n'importe quoi, vous avez ce qu'on appelle une adresse IP. Et cette adresse IP, c'est le traçage, le marquage, la carte d'identité avec laquelle on peut aisément retrouver la personne qui a insulté, qui a dénigré ou qui a attaqué gratuitement. Et je vous garantis que du coup, grâce à cette adresse IP, ainsi que plein d'autres choses, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde connecté, où aujourd'hui, même faire pipi est enregistré par la Terre entière et par tous les satellites qui sont autour. Donc ne croyez absolument pas que vous êtes protégé parce que vous êtes sur Internet. Bien loin, même pire, puisque Internet, c'est avant tout une plateforme sur laquelle vous êtes surveillé en permanence via des micro-logiciels comme les cookies, etc., les recueils des données personnelles, etc., etc. Donc s'il y a bien une plateforme sur laquelle il faut se montrer relativement exemplaire, c'est bien Internet au contraire. Parce que c'est la plateforme sur laquelle vous êtes le plus... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la plateforme où vous êtes le plus vulnérable. Donc ne croyez pas que vous soyez protégé derrière votre écran, absolument pas. Donc voilà, bon, c'était un petit message d'alerte. Bien sûr, pour ceux qui ont la conscience tranquille, vous n'avez strictement pas de souci à vous faire. Mais voilà, quand même, il est bon, je trouve, de rappeler certaines choses. Et voilà, si vous ressentez, ça peut arriver, comme je vous l'ai dit moi le premier, si un jour vous ressentez le besoin, voilà, vous voyez une vidéo de quelqu'un qui va vous agacer. Voilà, vous savez pas pourquoi, c'est physique, vous aimez pas sa tronche, vous aimez pas sa façon de parler, vous aimez pas sa voix, vous aimez rien, voilà, vous êtes derrière la vidéo, regarde, vous êtes comme ça. Bon, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement passer votre chemin, c'est tout. Si la personne elle vous plaît pas, vous plaît pas, et puis basta quoi. On peut pas aimer tout le monde non plus. Moi je suis le premier aussi, il y en a plein qui m'agacent, très clairement, des vraies têtes à claque. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas pour autant que je vais aller sur leur chaîne, leur profil ou autre en les pourrissant en disant non, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ce que tu fais, et puis c'est tout, on en reste là. Moi aussi, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Je m'en fiche en même temps, je fais les choses pour moi, je les fais pas pour les autres, donc si ce que j'aime, si ce que je suis, et si ce que je fais ne plaît pas, j'ai envie de dire, trace ta route, tout simplement, trace ta route, mais par contre, viens pas me gonfler parce que, voilà, ce que tu penses de moi, honnêtement, je m'en fiche, mais alors complètement, vraiment. Donc, il faut toujours essayer d'être dans cette dynamique. Je ne vous demande pas d'être bienveillant avec tout le monde, parce qu'on ne peut pas être bienveillant, c'est pas possible. Et comme je vous l'ai dit, parfois on n'a pas envie d'être bienveillant non plus. Parfois on a juste envie de mettre notre serre-tête avec des cornes, notre queue fourchue, et puis... Ah, si, soyez honnête derrière votre écran, je sais. Il y a des fois, on a juste envie d'être comme ça. Mais quand vous avez envie d'être comme ça, je sais pas, trouvez-vous un sac de patates dans lequel vous pouvez taper dedans, sortez en forêt et puis crier, frapper les arbres. Bon, faites attention parce qu'ils vont peut-être vous le rendre, les coups. Mais voilà, j'ai envie de dire, il y a plusieurs... dérivatifs, plusieurs palliatifs à votre colère à ce moment-là, mais ne déversez pas gratuitement sur les gens, chacun en plus a ses problèmes, qui plus est, vous ne connaissez jamais une personne, et encore moins sur internet, et encore moins derrière un écran, parce que là par exemple, pour ceux qui me suivent, vous avez l'impression de tout connaître de moi. Oui, j'essaye de jouer au maximum la transparence, mais il y a plein de choses que vous ne connaissez pas, il y a plein de zones obscures que vous ne connaissez pas, que vous ne pourrez probablement pas connaître parce que j'ai pas forcément envie d'en parler ou de me livrer là-dessus. J'ai pas non plus envie que ce soit public. Voilà, donc j'ai envie de dire, vous ne connaissez jamais quelqu'un à fond. Même vous ne vous connaissez pas non plus à fond. Parfois, vous avez des réactions et vous êtes le premier à vous dire, merde, je pensais pas que j'étais capable de ça. En positif ou en négatif. Mais même nous, on ne se connaît pas à fond. Donc comment est-ce qu'on peut se permettre d'émettre un jugement de valeur, une critique gratuite, infondée, injustifiée, et puis parfois même des insultes? Je trouve ça vraiment très grave quand même. C'est très grave. Voilà. Mais bon. C'est comme ça, malheureusement, on ne refera pas le monde, même si, honnêtement...
Si j'en avais le pouvoir, je ferais une grosse purge quand même sur le monde. Hein. Déjà, on débarrasserait la Terre de tous les cons. Hein, déjà, ça ferait déjà pas mal de vide, hein, honnêtement. Bon, le problème, c'est qu'il y a des chances que je disparaisse aussi parce qu'on est toujours le con de quelqu'un d'autre. Donc, automatiquement, moi, je suis aussi le con de quelqu'un d'autre. Donc, si on doit dégager tous les cons de la Terre, eh ben, en fait, il va rester que la nature et les animaux, quoi. Bon, allez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez, c'était un coup de gueule, mais c'était un gentil coup de gueule. C'est juste que je trouve qu'il voilà, il est bon parfois de remettre les choses en place. Et puis, j'estime qu'on peut aussi très bien dire les choses de façon très claire, de façon très explicite, sans se mettre dans tous les états, à gueuler, à machin, à vociférer et vomir son venin. Non, ça sert à rien non plus. Je pense qu'on peut faire preuve de diplomatie, on peut dire les choses tout en étant blessant, hein, mais très courtois et diplomate. Donc voilà, donc vous voyez que c'est pas vraiment un très gros coup de gueule. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous mes chers amis, faites attention comme je vous l'ai dit, si voilà, s'il y a des jours où vous sentez l'envie de dire merde à tout le monde, et ben passez votre chemin, laissez votre colère passer et ne venez pas déverser sur les autres, pas de jugement de valeur, pas de critique, etc. Enfin bon, je vais pas vous rabâcher tout ça, hein, vous connaissez, mais je trouve ça bien de pouvoir comment on pourrait dire, le répéter de temps en temps. Allez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort.